Bonjour à tous, je m'appelle Albert. Nous continuons avec nos sessions sur les boucles en Python et en C#. Et c'est le moment de commencer avec la boucle for. La boucle for est en C# et en Python est une boucle très importante. Nous commençons par Python et pour le compte de Python, nous invitons Jemima Chilobo pour nous guider. Jemima. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'utilité de la boucle for, comme déjà présenté sur vos écrans. Aujourd'hui nous allons parler de la boucle for. À la leçon précédente, nous avons parlé de la boucle while et de l'importance de l'itération. Pourquoi mettre les itérations dans notre programme. Et aujourd'hui, dans la suite, nous allons parler de la boucle for. Et sans plus tarder, la boucle for, la boucle for permet également de répéter une certaine opération autant de fois que nécessaire. Avec la boucle for, la variable parcourt une collection de valeurs dans un code. For est une structure de contrôle itérative qui permet de répéter l'exécution d'une suite d'instructions d'un nombre fini de fois connu à l'avance. Alors, nous allons automatiquement aller à un exemple rapidement. Prenons un tout petit exemple. Exemple. Le compter qui est égal à une suite d'instructions comme j'ai eu à le dire précédemment. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je fais for x. Que vient faire x dans cet exemple? X va parcourir la séquence qui se trouve dans la variable t. Parce que t a une séquence de chiffres qui est 1, 2, 3, 4. Alors, for x in t. In t. 2 points. On va voir si on voit in t. 2 points. Alors, je vais faire print x. On va rapidement voir la réponse. Voilà, ça parcourt les nombres qui sont à l'intérieur de la variable x. Ça, c'est l'un des rôles que joue la boucle for. Il y a un deuxième rôle. Prenons un deuxième exemple rapidement. On va prendre un deuxième exemple. Prenons, par exemple, on demande d'écrire un programme qui affiche 5 fois la phrase « Je suis formatrice en Python ». « Je suis apprentie en Python ». Alors, moi, c'est cohérent. Alors, on va faire for i in range 5. Donc, qu'est-ce que je viens d'écrire dans cette variable? Je viens d'écrire que i doit aller de 0 à 4. In range, on ne prend pas 5, on prend de 0 à 4. Parce que quand tu comptes de 0 à 4, on arrive à 5 chiffres. Alors, 2 points. Voilà, 2 points. Je fais print j'étudie Python. J'étudie Python. Voilà. Et on peut l'exécuter rapidement. Voilà. J'étudie Python. Et si je peux répéter
in range 100, in range 200, et ça va se répéter automatiquement. Le but de la boucle for et de la boucle while est de nous simplifier la vie, de nous simplifier la tâche, de ne pas répéter ou écrire plusieurs fois un même code. Alors, il n'y a pas une boucle excellente par rapport à l'autre. Tout dépend de la question qui a été posée. Tout dépend de la manière dont la question a été posée. Tout dépend de la boucle que vous souhaitez travailler avec. Il n'y a pas une boucle extraordinaire pour certains autres contextes. Toutes les boucles ont été faites pour nous simplifier la tâche selon les problèmes rencontrés. Merci et à bientôt. Merci Amy. Et maintenant nous allons parler de la boucle for, de la même boucle mais en C#. Et cette fois-ci c'est Elsie qui prend la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle toujours de boucle. Nous allons parler maintenant de la boucle for. C'est aussi une boucle très importante. La boucle for est un peu différente. Elle est surtout utilisée lorsque l'on connaît le nombre d'itérations voulues, soit parce que l'on connaît le nombre exact d'itérations, soit parce que l'on a une variable contenant un nombre que l'on connaît. Contenant un nombre peut-être que l'on ne connaît pas, mais qu'on connaît déjà le nombre d'itérations. Nous allons faire toujours un exemple pour... D'abord, je montre la syntaxe. La syntaxe de la boucle for, comme vous voyez, for, elle s'implémente for en anglais et en français pour, qui dit pour une variable i qui est égale à 0 et i est inférieur à left. Souvent c'est une méthode comme vous la connaissez pour prendre le max, la taille, et i est incrémenté à chaque itération. Alors nous allons faire un petit exemple dans le sens où on va créer toujours un number, et dans ce number qu'est-ce que nous mettons? Comme on a dit qu'on connaît déjà le nombre d'itérations, on sait, moi je veux que ma boucle puisse tourner 5 fois. Et voilà, dans mon nombre ici, j'ai dit que plutôt que i doit être inférieur à quoi? Un number. Voilà. Et à chaque fois que i serait inférieur à un number, qu'est-ce qu'on fait? On me fait juste un console write line. Un console write line où on m'affiche i, tout simplement. Donc, on m'affichera i à chaque itération et à chaque incrémentation. Cette incrémentation, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs manières. On pourra dire i plus égale 1. Oui, il n'y a pas de problème. On pourra dire i est égal à i plus 1. Si vous voulez incrémenter des 4, de 6, de 50, comme vous voulez. Alors, nous allons garder l'incrémentation past. Et voilà, nous pouvons lancer maintenant notre programme. Et regardez, voilà, bam, même réaction, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Exactement comme les mêmes. Donc les boucles sont là vraiment pour nous aider à répéter un nombre de fois des instructions. Donc comme on obtient le même résultat en sortie, mais comme vous pouvez le voir, la boucle for est un peu plus compacte, hein. Elle est constituée de 3 parties. Il y a la partie de l'initialisation, il y a la partie de l'instruction. Voilà, si je peux l'appeler comme ça, ou bien la condition à tester, et il y a la partie de l'incrémentation. Et c'est comme ça que fonctionne la boucle for. Et donc, impatient de vous revoir dans la prochaine vidéo. On va parler de la dernière boucle, qui est la boucle for each, une boucle très importante. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce à cette vidéo et de me suivre dans la prochaine vidéo qui parlera de la boucle for each. Alors, à bientôt.